Hello, hello, bienvenue sur la chaîne de Tupac-Lou. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Vous savez que Tupac-Lou est toujours assoiffé de nouvelles aventures. Aujourd'hui, je suis au parc des expositions de Chambéry. Du 12 au 22 septembre se tient la 97e édition de la Foire de Savoie. J'ai de la chance aujourd'hui, la foire organise une journée thématique et aujourd'hui l'entrée est gratuite pour les femmes et il se paraîtrait même que en fait, nous recevions une petite brume d'ambiance histoire de nous mettre en condition pour la foire. Mais bien sûr, vous connaissez l'oiseau et si je me suis déplacée quelque part, ce n'est pas par hasard. Je suis toujours curieuse de tout et surtout aujourd'hui, je suis venue pour un voyage extraordinaire à travers l'immensité du Pacifique, voyez-vous. Alors, on est à Chambéry, on va parler de Pacifique, mais vous allez voir, ça en mérite le déplacement. Alors, je vais vous donner quelques indices à la Père Fouras, si je vous dis eau turquoise, mana, tatou, perles, et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac. Eh bien, je parle bien évidemment des perles du Pacifique. Cette année, l'exposition thématique de la Foire de Savoie nous embarque dans une odyssée immersive à travers les îles du Pacifique. Allez, assez parlé. 3, 2, 1, moteur, action! C'est la compagnie Poé Tahiti. D'accord. Et qu'est-ce que tu fabriques de beau? Un peu de tout. Avec la perle, on peut faire plein de jolies choses. On peut faire un mélange avec de la pierre, avec de la nacre ou tout simplement des colliers classiques. Une perle baroque, quand elle est sortie de la nacre comme ça, avec cette forme, je peux imaginer quoi faire avec. Je fais mon bijou en fonction de la forme de la perle. Ah. Ouais. Et du coup, est-ce que tu dessines tes bijoux? Oui, je dessine bien sûr. Oui. Et comment tu t'inspires? Alors quand on est artiste, il y a tout vient comme ça. Voilà. Le dernier modèle que j'ai sorti, donc c'est celui-là. Voilà. Et qui plaît énormément. Ah
oui, c'est beau. Ouais, voilà, c'est ce modèle-là. Super. Après, j'en ai fait d'autres aussi, hein. Ça, ce sont les deux derniers. Oh. Tu vois, il faut y penser, il faut imaginer, penser que, voilà, en fait, ça se passe comme ça. Tu as l'avant et l'arrière. Voilà. Ça fait une C'est- paire de boucles d'oreilles. c'est Là, il magnifique. faut imaginer, il faut penser que en faisant ça, on peut avoir. Elles sont roses ces perles, non? Elles sont rosâtres, oui. Oh. Ouais. D'ailleurs, rare de trouver des couleurs comme ça. Mais on a quand même la chance d'avoir une panoplie de couleurs de perles à Tahiti. Comme vous voyez ici, on a du jaunâtre, on a de l'aubergine, on a du rose, on a du gris, silver, argent. On a des teintes comme ça. Ces choses que d'autres pays comme l'Australie n'a pas toutes ces couleurs. La Chine, le Japon n'a pas toutes ces couleurs. Seul le Pacifique. Le Pacifique, on a la chance d'avoir toutes ces teintes-là. Alors, est-ce que c'est la nature qui choisit la couleur de la perle? En fait, c'est la nature, on va dire, voilà, c'est la nacre, puisque, vous voyez la nacre, elle a un dégradé de couleurs. Cette nacre, elle est plus ou moins aubergine, hein, en couleur aubergine. Donc, on va passer à l'intérieur et le nucléus qui est introduit dans la poche, avant d'introduire le nucléus, on va introduire un manteau. Donc, c'est-à-dire que là, il y a une bête à l'intérieur, on va découper le bord de la nacre, de la bête, et on va faire des petites découpes qui sera introduit dans la poche avec le nucléus. Et tout dépend où le morceau de manteau a été découpé, en haut, en bas. Plus tu descends, moins la perle elle est foncée. Donc on va partir dans les tons clairs. Voilà, plus on monte, plus si on récupère là-haut le manteau il est foncé, donc la perle elle sera foncée, la perle sera foncée. Voilà. Après à l'arrière on a une super couleur. Ah ouais. Voilà, ce sont les couleurs qu'on retrouve. Et qu'est-ce que c'est le... Enfin, c'est une huître? C'est une huître, c'est de la nacre. C'est une huître Qu'on plate. appelle la nacre. Voilà, une huître Plate. plate. Nacre. Oui, c'est de la nacre. Après, on a ça aussi. Ah, c'est Ça, joli ça. c'est ce qui pousse dans la nacre. Voilà. En fait, ça a été inventé par l'homme. Il y a une pièce, on va dire, c'est pas un nucléus, c'est un silicone qui est collé sur le fond de la nacre et la bête va venir sécréter de la nacre autour de cette chose-là qui va D'accord. donner ça et on fait même des bijoux avec. Ah. Voilà. Et est-ce que tu sais combien de temps ça vit une huître perlière? Une huître, ça vit très longtemps parce que là, celle-là, c'est une nacre mère. C'est celle-là qui pond et qui va, à ce moment-là, quand c'est la ponte, on va installer des stations, donc des filets, où les œufs vont s'accrocher à ces filets et ensuite, au fur et à mesure, la nacre elle va prendre sa taille et quand elle aura la taille suffisante pour pouvoir mettre en panier et pouvoir la greffer par la suite, voilà. Ensuite, après ça, elle est nettoyée tous les 3 à 4 mois pour oxygéner la bête et remis à chaque fois. Elle est sortie plusieurs fois. Alors, une perle, il faut compter 18 mois, voire 22 mois. Ouais. Mais sinon, une nacre mère, elle vit très longtemps. Hein. Ça, c'est la taille d'une nacre. D'une huître, d'une nacre, où on va utiliser pour la greffe. Donc, la nacre, elle peut supporter 3. Tu as la greffe, tu as la surgreffe et la surgreffe. Il y a certaines personnes qui essayent une 4e fois, mais il y a des rejets. Alors, quand il y a des rejets comme ça, tu as le manteau qui est mis à l'intérieur, qui reste dans la poche et qui forme, voilà. Il y a la nacre, la bête qui va venir sécréter de la nacre et qui va nous faire des petits kéchis. C'est 1 à 2 kéchis, parfois 3 kéchis dans la nacre.
Ça, c'est Keshi. Il n'y a pas de nucléus à l'intérieur. Nous, on dit que c'est de la perle naturelle. D'accord. Mais il y a un petit corps étranger à l'intérieur qui est un morceau de manteau, un morceau de la bête. On peut faire plein de choses avec. Même la nacre, voilà. Vous voyez, j'ai fait un bracelet avec. Et puis, on fait des découpes de nacre pour faire des bracelets, pour faire des boucles d'oreilles. Puis on va graver, on va faire en fleurs, on va faire en plusieurs, en différentes façons de, voilà. Puis la nacre, elle est découpée de plusieurs façons. Hein, C'est voilà. très joli. Hein. Voilà. C'est magnifique. Et par exemple, pour fabriquer un bracelet comme ça, combien de temps tu mets pour le fabriquer? Ça dépend. Si tu as les instruments adéquats, ben Ouais. c'est très rapide. Ouais. Ouais. Non, ça peut être très rapide puisque et avec le personnel, ça peut aller très vite. Mm. Oui, mais après, bon, c'est du brut. Après, il y a un polissage. Il y a plusieurs étapes pour arriver à là. Hein. Super. Ah oui, c'est quand même pas fait comme ça. Oui. Et du coup, moi j'ai une question. Pourquoi par exemple celles-là, elles sont un petit peu difformes et celles-là, par exemple, sont Elles sont extrêmement rondes. parfaites? Alors ça dépend. Ça dépend de la main du griffeur. Ouais. Ça dépend de la qualité de l'eau, aussi de la qualité et puis du plancton, de ce qu'ils ont à manger dans l'eau. Alors, donc, on va dire un exemple, sur 20 000, sur une récolte de 20 000 nacres, il y a peut-être, on va parler pour les rondes au départ, il y a peut-être à peu près 2% de rondes qui sortent dans la récolte de 20 000 nacres. Et sur ces 2%, il n'y a pas forcément de la A, de la top qualité. On va trouver du A, B, C, voire du D, mais des rondes. Après, tout le reste, ça va être on va dire, ça va être des baroques comme ça. Tu vois, baroque, drop, ou sinon du cerclé. Voilà les différentes formes de. Voilà, on a du baroque, on a du cerclé, voilà, on a toutes les formes. Donc c'est ce qu'on trouve. Pour le reste, c'est ce qu'on trouve. Ta perle préférée, c'est laquelle? Alors, moi j'aime bien tout ce qui est silver. J'aime bien tout ce qui est clair comme ça. Voilà, tout ce qui est silver, j'adore. Je trouve que ça ressort très bien avec. Mais après, les perles les plus recherchées, on va dire, ce sont ces teintes-là. Hein. Ce sont les aubergines. On va dire là, ça c'est aubergine. Là, il y a du vert. Ce sont les couleurs. Là, il y a du bleu. Ce sont les couleurs les plus recherchées. Ce sont les mouchetés. Là, il y a du vert, il y a de l'arc-en-ciel. Tout ça, ce sont des couleurs mouchetées. Il y a là, il y a une très belle couleur ici. Tout ça, là, ce sont les plus recherchées. Et les plus belles. Voilà. Après, chaque perle a sa beauté. Hein. Moi, j'aime tout. Mais j'aime beaucoup travailler la perle claire et la perle difforme. Vous voyez, un peu difforme. Un peu baroque. Voilà. Ça, c'est très baroque. Ouais, c'est joli. Hein. Bon, et bah merci Nicole. Au plaisir. Comment on dit au revoir Nana, on dit nana. Nana.